Elle est où la guerre? Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode des tests du radin. Cette chronique a pour but de vous présenter divers jeux free-to-play. Comme vous le savez sûrement, le monde des jeux gratuits est une terre incertaine, où les jeux médiocres, finis à la pisse et attrape-pognon sont légion. Pour que vous puissiez vous en sortir dans cette jungle, je serai votre guide, le tout sans jamais dépenser un seul centime. Donc, PlanetSide 2 est un first-person shooter multijoueur sorti en novembre 2012 sur PC et en juin 2015 sur PS4. Il a été édité, développé et distribué par Daybreak Game Company. Vous pourrez incarner un soldat appartenant à un des trois empires du jeu, le nouveau conglomérat, les gentils, la République Terran, les méchants, et la souveraineté de Vanus, les méchants un peu moins méchants que les autres méchants, mais quand même un peu méchants. Mais tout ça, on s'en fout. En fait, la plus grosse particularité de PlanetSide 2, mis à part le fait que ce ne soit pas deux, mais trois bandes de gogoles qui se foutent sur la gueule, c'est qu'il se passe dans un monde ouvert, ce qui est assez rare, voire très rare pour un MMO FPS. Et que toutes les personnes d'un même continent sont réunies sur le même serveur, qui peut lui-même contenir jusqu'à 2000 joueurs. Du coup, les missions s'enchaînent éternellement. Ici, pas de changement de mode de jeu, tout se fait automatiquement, pépère. Apparemment, 4 maps sont disponibles. Glace, désert, montagne et jungle. Mais je n'ai pas dû jouer suffisamment malgré mes 5 heures de jeu, puisque je n'ai eu l'occasion de jouer que sur la map montagne. Enfin, une fois votre meute choisie et la map chargée, vous pourrez choisir votre classe. Ici c'est à peu près classique. Assaut lourd et léger, médecin, qui a à peu près les mêmes armes que les assauts, l'ingénieur, avec sa petite mitraillette, l'infiltré, le sniper, et... cette saloperie d'exo-armure. Ah, je la hais, mais je la hais! Bon, ça y est, les présentations sont faites, maintenant on va pouvoir jouer. Ah non, excusez-moi, mais avant il va falloir courir pendant 10 minutes! Est-ce que vous savez ce que c'est, 10 minutes dans un jeu vidéo? Déjà qu'Arma 3 aurait pu être élu le meilleur simulateur de randonnée. Et là encore, je comprends, c'est de la simulation. Mais dans PlanetSide 2, je veux buter des méchants, arracher des têtes! Bon, après avoir bien marché, je vais enfin avoir le droit de tuer des choses. Et, sérieux? Je sais pas si c'est moi qui suis extrêmement fort ou mes adversaires qui sont vraiment très nuls, mais j'ai connu des premières fois bien pire que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on va reprendre tranquillement. Heureusement, j'ai pas eu à me retaper toute la route. Oh mon dieu, ces exo-armures! Regardez-moi ça! Elle vous tue en 2 centièmes de seconde! Faudrait vraiment que je fasse un montage de toutes les fois où je me suis fait rouler dessus avec la musique de Benny Hill. Regardez ce que vous m'avez obligé à faire! Bref, les exos, c'est pas Jojo. Sinon, il y a un truc intéressant que j'ai remarqué. C'est que chaque balle est un élément physique. Du coup, ça rajoute une certaine difficulté quand on tire d'assez loin. Et c'est pas si mal finalement. Et puis ce recul assez étrange ne facilite pas la tâche non plus. Finalement, j'ai trouvé PlanetSide 2 bon, voire très bon pour un free-to-play. La map est gigantesque, ce qui peut parfois poser problème, mais le système de mission permet finalement de concentrer tous les joueurs sur le même coin de la map,
tout en permettant des contournements pour passer dans les lignes adverses. Ce monde ouvert ne nuit donc pas au gameplay très agressif du jeu. Car oui, ce jeu se rapproche plus d'un Call of Duty ou d'un Titanfall que d'un Counter-Strike ou autre Battlefield. Exit la subtilité, vous vous contenterez plus de foncer dans le tas, sauf à de rares exceptions, comme avec le sniper par exemple. Et l'équilibrage est très bien géré. J'ai rarement senti de la frustration ou une quelconque différence entre mon engin et celui du Gus qui venait de me pulvériser. Mis à part cette foutue exo-armure bien sûr. Jamais je ne t'oublierai. Et sinon, au niveau graphisme, c'est très correct pour un jeu de 2012. Voilà, j'ai plus vraiment grand chose à dire, mis à part que vous avez encore plein de trucs super cool à découvrir, comme des voitures, des hélicos, des accessoires à placer sur votre arme, et tout ça sans dépenser un seul centime, si vous avez du temps à consacrer au jeu bien sûr. Voilà, j'espère que ce premier épisode des tests du radin vous aura plu, et dans tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines.